Le bruit, l'insécurité, la pollution. Sur Twitter, les riverains du quartier de Stalingrad, dans le nord-est de Paris, dénoncent depuis des mois les nuisances causées par les dealers et fumeurs de crack en bas de chez eux. Un phénomène rendu plus visible par le couvre-feu, en vigueur en France pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Frédéric Francel vit en face des jardins des Halles, où de nombreux consommateurs de cette drogue passent leur journée. Le couvre-feu, ce que ça a créé, c'est qu'en fait, on les voit plus, puisque en fait, ce sont les seuls à être dehors. Tous ces toxicomènes se regroupent en fait à l'entrée du parc Riquet et restent là pendant au moins 2 ou 3 heures à continuer à consommer, à se faire ravitailler par les dealers. Par contre, ils ne sont jamais trop embêtés par les forces de police qui passent devant eux, mais n'interviennent pas. Alors, on se sent en insécurité parce qu'ils sont présents un petit peu partout. Ils font de la mendicité agressive, ils se battent entre eux, ils font beaucoup de bruit. Pour moi, les solutions, en fait, ça serait déjà en fait d'arriver à les inciter à sortir de la toxicomanie. Chaque matin, des riverains se retrouvent dans les jardins des Halles pour distribuer des petits déjeuners aux migrants et aux sans-abri, eux aussi nombreux dans le quartier. Marc Gore est bénévole au sein du collectif Les Petits Déj Solidaires. Il explique que cette action facilite aussi, indirectement, la prise en charge des consommateurs de crack. On reçoit parfois des toxicomanes qui viennent se restaurer, boire un café chaud, prendre des denrées pour la journée. Ils peuvent même changer de vêtements parfois ici. L'autre jour, il y a un couple de tox qui sont venus et qui étaient à la fois extrêmement sales, complètement trempés, dans un état lamentable, et on a pu leur ils ont pu changer tout ce qu'ils avaient sur le dos. Bonjour messieurs, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un pain au chocolat? Très bien. On agrège autour de nous une permanence, une maraude psychiatrique de l'hôpital Sainte-Anne, les médecins sans frontières qui sont régulièrement ici en maraude. Donc par extension, ils vont pouvoir aller vers ces publics toxicomanes. On est à un point de repère et ça veut dire qu'on peut absorber une partie de la tension qu'il peut avoir dans le quartier. D'autres associations effectuent des maraudes auprès des consommateurs de crack, leur proposent des places d'hébergement ou des kits pour réduire les risques sanitaires liés à la consommation. Nous avons contacté la mairie de Paris pour connaître sa position sur la question de la consommation de crack dans les rues de la capitale. Elle n'a pas donné suite à nos sollicitations.